Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates, au cours duquel nous évoquerons les annonces Azure parues au cours de la semaine 15 qui s'étalent du 10 au 16 avril. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors, aujourd'hui, la vidéo va s'articuler autour des trois sujets que sont les news, les annonces en GA et les annonces en preview. Comme d'habitude, petit rappel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. On peut donc commencer avec les news. Alors, lors du dernier congrès Mobile World Congress 2023 qui s'est tenu au début du mois de mars à Barcelone, Microsoft a annoncé de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour Azure évidemment, y compris une solution de sécurité pour l'IoT et une fonctionnalité de protection de données pour les applications qui s'exécutent dans le cloud, mais également pour celles qui s'exécutent en périphérie du cloud. En outre, Microsoft a dévoilé des améliorations de son service Azure, notamment une nouvelle offre de migration vers Azure pour les entreprises utilisant encore des systèmes d'exploitation obsolètes tels que Windows 7. Moi personnellement, Windows 7, j'adore. Enfin, j'adorais. Alors, Microsoft a également présenté des innovations pour les développeurs, y compris une plateforme de développement basée sur l'intelligence artificielle pour faciliter la création d'applications. Alors, il y a également eu des discussions autour des tendances clés dans le secteur des technologies, notamment la façon dont l'IA, l'IoT et la 5G continuent de transformer la façon dont les entreprises fonctionnent et interagissent avec les clients. Voilà. Donc si vous souhaitez un peu plus de détails, je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo deux liens pointant sur deux articles qui mentionnent le Mobile World Congress 2023. Alors aujourd'hui, on estime que l'infrastructure de bord sans fil permet une connectivité plus rapide et plus fiable pour les applications de périphérie telles que la surveillance des machines ou la maintenance prédictive par exemple. La technologie 5G, quant à elle, permet des vitesses de transmission de données plus élevées et une latence réduite, ce qui est particulièrement utile pour les applications qui nécessitent des réponses en temps réel ou en quasi temps réel. En combinant l'infrastructure de bord sans fil et la technologie 5G, les entreprises peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts de maintenance et améliorer l'expérience client. Et c'est là que la solution Azure Private Edge Zone prend tout son sens car elle permet aux entreprises de déployer des services de périphérie et de 5G dans un environnement sécurisé et privé. Alors la solution utilise des appareils Edge spécialement conçus pour fournir une connectivité de périphérie rapide et fiable, ainsi que des services de sécurité pour protéger les données hébergées au sein de vos applications. Voilà. Écoutez, nous en avons terminé pour les news. On peut débuter avec les annonces en GA. Hop. Commençons avec l'équipe produit de Azure Machine Learning qui est en pleine ébullition ces dernières semaines et ces derniers mois. Aujourd'hui, elle nous propose trois nouvelles fonctionnalités. La première est de créer et gérer votre propre instance de calcul pour vos applications personnalisées, ce qui va vous permettre de simplifier grandement l'intégration avec vos applications personnalisées. La deuxième fonctionnalité est de pouvoir créer une instance de calcul pour un autre utilisateur et lui affecter. Alors évidemment, pour pouvoir effectuer ce type d'opération, il faut être administrateur au sein de Azure Machine Learning. Et enfin, la troisième fonctionnalité va vous permettre d'économiser de l'argent car vous allez pouvoir configurer l'arrêt automatique pour vos instances de calcul inactives, sachant que vous pouvez le configurer à la création de votre instance, mais aussi pour les instances existantes. Donc on parle d'économie tout de suite là, pas lors de la prochaine création d'instance, mais vraiment tout de suite. Et si vous souhaitiez traiter
des données exportées à partir d'Application Insight dans Stream Analytics. Eh bien, sachez que vous pouvez dorénavant le faire. Ok, c'est cool, mais pourquoi faire? Alors, l'idée, c'est de générer des logs depuis les applications que l'on va ensuite envoyer dans Application Insight. Et l'idée, c'est peut-être d'analyser le contenu de ces informations et d'en tirer des dashboards qui pourront être affichés sur Azure Power BI. Alors la première étape à réaliser est déjà d'exporter vos données depuis Application Insight vers un compte de stockage et sachez que vous pouvez configurer un export en continu. Mais attention, vous ne pouvez pas exporter plus de 3 Tera de données par jour. Ok, ça vous laisse un peu de marge, on est d'accord. Et l'étape suivante est de créer une ressource Stream Analytics pour analyser le contenu de votre export qui se trouve dans votre compte de stockage et ainsi envoyer les informations dans Power BI pour pouvoir afficher des dashboards. Donc c'est plutôt simple à réaliser et pour que vous puissiez tester, je mettrai un petit lien qui pointe sur la documentation officielle. On continue avec Stream Analytics qui propose désormais de se connecter à Azure Data Explorer via un private endpoint et ainsi vous limiterez l'exfiltration de vos données vers l'extérieur. C'est quand même plutôt cool, hein? Alors l'équipe produit Azure Function propose une nouvelle fonctionnalité, à savoir la mise à l'échelle basée sur des cibles. Alors cette mise à l'échelle plus rapide et plus intuitive remplace la mise à l'échelle incrémentielle et elle est prise en charge pour différents types d'extensions que sont les queues et les topics de Service Bus, les queues Storage, Event Hub et Cosmos DB. Attention toutefois, la mise à l'échelle basée sur des cibles est prise en charge uniquement pour les plans de consommation et premium et le runtime de votre application doit être à minima 4.3. Est-ce que vous connaissez Application Health Extension? Alors, c'est un service de surveillance de l'intégrité utilisé pour gérer et mettre à niveau vos Virtual Machine Scale Set. Eh bien, sachez que deux nouveaux statuts d'intégrité font leur apparition, à savoir initialisation et inconnu, qui permettent de savoir plus précisément le statut de vos instances et viennent compléter les statuts déjà existants que sont healthy et unhealthy. Voilà, donc vous avez aujourd'hui 4 statuts pour vos applications dans les Virtual Machine Scale Set. Alors, 3 annonces concernent le service Azure Cosmos DB aujourd'hui. La première avec l'augmentation du stockage pouvant aller jusqu'à 1 Tera de données pour les comptes serverless. Mais ce n'est pas tout parce que c'est accompagné également d'une amélioration des performances des conteneurs, toujours en mode serverless évidemment, en offrant une plus grande évolutivité des request units qui évoluent avec le stockage. Donc ça c'est plutôt sympa. La deuxième annonce concerne Cosmos DB pour PostgreSQL qui offre désormais la possibilité d'arrêter et de redémarrer vos clusters Cosmos DB pour PostgreSQL. Alors, cela évite qu'ils exécutent en continu si ce n'est pas nécessaire et donc mécaniquement, cela va vous faire économiser de l'argent lorsque ces clusters sont à l'arrêt. Oh, d'ailleurs, il y a une belle faute à cluster où il manque un S. Et enfin, la dernière annonce concerne toujours Cosmos DB pour PostgreSQL, où il est désormais possible de gérer votre compte Cosmos DB pour PostgreSQL directement au travers d'API REST. Vous pourrez notamment déployer, gérer ou promouvoir un cluster, gérer les configurations de coordinateur et du worker, gérer les règles de pare-feu, gérer les connexions de points de terminaison privés et les ressources de liaison privée, mais aussi gérer les rôles sur un cluster. Donc évidemment, pour réaliser ces opérations, un access token est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité. Voilà. On passe maintenant au service Azure Database for PostgreSQL en mode Flexible Server.
qui continue son expansion dans le pays des kangourous en étant disponible dans la région Australia centrale. Alors pour info, il était déjà disponible dans les régions Australia East et Australia Southeast. Nous continuons avec Azure Database for PostgreSQL Flexible Server qui propose 5 nouvelles références modulables ou burst, comme on les appelle sur Azure. Cela concerne les références B4MS, B8MS, B12MS, B16MS et B20MS qui sont particulièrement utiles pour les petites charges de travail de base de données qui nécessitent des performances CPU minimales pendant de longues périodes, mais peuvent nécessiter à un moment donné une puissance de CPU supplémentaire en raison d'un trafic supérieur, voilà, ou une augmentation de charge de travail. On termine sur Azure Azure Database for PostgreSQL, qui propose désormais des réplicas en lecture qui vont vous permettre d'améliorer les performances des charges de travail qui nécessitent des lectures intensives. Alors les réplicas peuvent être déployés dans différentes régions et elles peuvent être utilisées comme serveurs en lecture-écriture en cas de reprise après sinistre. Donc c'est plutôt cool. Donc vous pouvez répliquer à partir de votre serveur principal jusqu'à 5 réplicas. Donc ça vous laisse déjà un peu de marge et d'être globalement disponible à travers le monde. Et enfin, l'équipe produit annonce la prise en charge de l'identité gérée par l'utilisateur pour l'audit sur Azure SQL Database. Alors pour rappel, les logs d'audit peuvent être envoyés dans un compte de stockage, un workspace Log Analytics ou bien vers un Event Hub. Voilà pour la partie base de données. On peut enchaîner avec Azure App Configuration qui supporte désormais la géoréplication, ce qui vous offre plusieurs avantages. Tout d'abord, une résilience accrue pour les pannes Azure. S'il y a un sinistre dans une région, la géoréplication vous permet d'être toujours fonctionnel. Ça permet également de réduire la latence. Et enfin, une charge de demande qui est distribuée entre plusieurs régions. Voilà. Et enfin, sur la partie web, l'équipe produit Azure Static Web Apps annonce que le service prend désormais en charge la création et le déploiement d'applications en Python version 3.10, ce qui va vous permettre de profiter des améliorations de cette version de Python. Voilà, nous en avons terminé pour les annonces en JA. On peut tout doucement passer aux annonces en preview. C'est désormais officiel, la dernière version du modèle de programmation Azure Function V4 prend désormais en charge Node.js. Alors, un petit rappel qui ne fait pas de mal, le modèle de programmation est différent du runtime. Le runtime définit, lui, le comportement sous-jacent de Azure Function et est partagé entre tous les langages, alors que le modèle de programmation définit quant à lui la façon dont vous créez votre code et est spécifique à JavaScript et TypeScript. Et comme il n'est pas possible de combiner les modèles de programmation V3 et V4 dans la même application sur Azure Functions, je vous mettrai un petit lien dans le commentaire de la vidéo pour passer de la V3 à la V4. Vous connaissez sans doute déjà la fonctionnalité Trusted Launch que nous avons évoquée à plusieurs reprises au sein de nos vidéos et qui permet de démarrer des VM dans un mode de protection contre des techniques d'attaque avancées. Eh bien, sachez que l'équipe produit propose désormais la public preview. Pour le moment, on est en public preview afin de pouvoir activer cette fonctionnalité private preview. C'est pas public, c'est private preview, afin de pouvoir tester cette fonctionnalité sur les VM en génération 2 qui sont déjà déployés. Parce que jusqu'à présent, vous ne pouviez avoir la fonctionnalité Trusted Launch uniquement lors du déploiement de nouvelles ressources. Voilà. Donc ne vous reste plus qu'à vous inscrire
à cette preview privée si vous souhaitez tester cette fonctionnalité. On enchaîne sur la partie conteneur où deux excellentes nouvelles débarquent sur Azure Container Apps où je pense que de nombreuses entreprises étaient en attente. La première est que dorénavant, vous pouvez déployer votre Azure Container Apps avec un subnet, avec un CIDR /27, ce qui est quand même beaucoup moins gourmand que le subnet /23, qui est d'ailleurs aujourd'hui en vigueur lorsque vous déployez un service Container Apps. La seconde bonne nouvelle est que ACA, pour Azure Container Apps, prend désormais en charge les UDR. Ainsi, vous pouvez gérer le trafic sortant de vos nœuds, de vos conteneurs hébergés sur ACA comme vous le souhaitez. Surtout si vous utilisez une solution de firewall, vous pourrez donc rediriger le trafic vers votre firewall avant de sortir sur Internet, par exemple. Alors pour le moment, cette prise en charge ne concerne que les plans de consommation dédiés et le plan de consommation standard. Justement, en parlant des plans qui sont offerts dans Azure Container Apps, j'ai parlé du plan dédié. Eh bien, sachez que ce plan est tout nouveau. Voilà. Et il est actuellement disponible en preview et devrait débarquer dans les prochaines semaines, les prochains mois, en JA. On peut passer à la partie AKS. Donc, si vous en avez marre que votre collègue Francis s'amuse chaque semaine à supprimer vos ressources AKS de prod, alors il y a deux solutions. Soit vous avez déjà prévu un plan pour lui faire comprendre que c'est chiant de faire tomber la prod et qui mérite une bonne leçon, mais moi, j'ai peut-être un meilleur plan. Aujourd'hui, l'équipe produit sort la fonctionnalité du verrouillage du node ressources group. Et c'est super cool parce que l'idée, c'est que vous ne pourrez supprimer vos ressources de votre cluster AKS qu'au travers du control plane d'AKS. Voilà. Ce qui évitera du coup à une personne allant directement, à Francis, votre collègue, allant directement sur le portail pour supprimer vos ressources AKS. Donc là, c'est plutôt sympatoche. Quelques annonces concernent aussi Azure Database for PostgreSQL en Flexible Server, où une nouvelle métrique débarque, à savoir Database is alive. Et comme son nom le laisse à penser, cette métrique vous affichera si votre base de données est opérationnelle ou non. Avec une fréquence d'émission de toutes les minutes, elle vous propose une historisation sur 93 jours, donc c'est plutôt pas mal. On continue avec Azure Database for PostgreSQL qui propose désormais des informations sur les performances de requêtes sur votre base de données. Ces informations vous permettront d'identifier quelles sont vos requêtes les plus longues et comment elles évoluent dans le temps. Elle vous permet également de déterminer les types d'attentes affectant ces requêtes, mais aussi la possibilité d'explorer une requête, de voir son identifiant et l'historique d'utilisation des ressources, ou encore d'avoir un aperçu approfondi sur la consommation des ressources de votre base de données. Voilà. On finit sur Azure Database for PostgreSQL avec de nouveaux workbooks qui vont vous permettre d'analyser et de résoudre les problèmes de performance les plus courants, tels que lorsque les processeurs est élevé ou la mémoire est élevée, enfin la consommation des processeurs et de la mémoire finalement, mais également des IOPS. Elle vous permettra également de vous donner des informations sur l'utilisation des fichiers temporaires, les perturbations de vide automatique et différents bloqueurs. Donc ça peut être sympa pour vous aider à débugger ou à améliorer les performances de votre base de données Azure Database for PostgreSQL. L'équipe produit annonce la prise en charge en preview des clés de chiffrement CMK, c'est-à-dire celles gérées par l'utilisateur,
que cela soit au niveau d'une base de données, mais cela fonctionne aussi en mode multi-tenant, c'est-à-dire que d'autres instances Azure AD peuvent utiliser ces clés de chiffrement même si elles ne sont pas au niveau de l'instance Azure AD. Voilà. Je mettrai un petit lien pour la prise en charge multitenante, comme ça vous pourrez aller jeter un œil. On continue avec Azure Chaos Studio. Ce sont les compatriotes de Zlatan qui vont être contents et qui pourront déjà en preview tester le service Azure Chaos Studio. Du nouveau avec le service toujours en preview de Azure Monitor Managed Service for Prometheus, qui remplacera dans les prochaines années les services Azure Container Insight, avec la prise en charge de la collecte de métriques Prometheus à partir des nœuds Windows de vos clusters AKS. Voilà. Et on terminera sur les annonces en preview avec la fonctionnalité Hot Patch disponible pour les machines virtuelles Windows Server Edition Azure qui exécutant l'expérience de bureau. Alors, Hot Patch est une fonctionnalité qui vous permet de corriger et d'installer des mises à jour sur vos machines virtuelles sans nécessité de redémarrage. Donc c'est plutôt sympa, mais attention, cela concerne uniquement les serveurs Windows avec l'édition Azure. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager nos contenus et à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn pour soutenir notre travail. En attendant de vous retrouver pour notre prochaine vidéo, nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez soin de vous et à très vite.